Le lupus. Rien que le nom, ça interpelle, n'est-ce pas? On pense tout de suite au loup, à quelque chose de sauvage, de puissant. Mais alors, quel est le rapport entre cet animal et cette maladie finalement assez complexe qui touche des milliers de personnes? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de démasquer ensemble ce qu'on appelle la maladie du loup. Bon, alors la question se pose, pourquoi ce nom? Vraiment, pourquoi le loup? Pour le savoir, il faut faire un petit bond dans le passé, plusieurs siècles en arrière même, et la réponse, vous allez voir, elle est d'abord visuelle. En fait, l'origine est latine. Lupus, ça veut dire loup, tout simplement. Et à l'époque, on a trouvé que l'éruption cutanée très caractéristique sur le visage, cette rougeur sur le nez et les joues, eh bien ça faisait penser à une morsure de loup, ou à une sorte de masque. C'est cette image, assez forte, qui est restée et qui a donné son nom à la maladie. Mais attention, le lupus, c'est bien plus qu'une simple marque sur la peau. On parle d'une maladie inflammatoire chronique, et le mot vraiment clé ici, c'est systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inflammation ne reste pas à un seul endroit. Elle peut se balader et toucher plein d'organes différents. La peau, oui, mais aussi les articulations, les reins, les poumons, bref, potentiellement tout le corps peut être concerné. Et là, il y a un chiffre qui est juste saisissant. 9 cas sur 10 concernent des femmes. Et le plus souvent, des femmes jeunes, entre 15 et 45 ans, en âge d'avoir des enfants. C'est une disparité absolument énorme. Et forcément, ça met les chercheurs sur la piste d'un lien avec les hormones. D'accord. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Au cœur du problème du lupus, il y a une sorte de court-circuit. C'est notre propre système immunitaire qui se dérègle complètement. Le lupus, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Alors, pour faire simple, imaginez que notre système immunitaire, c'est un peu l'armée de notre corps. Son job, c'est de nous défendre contre les envahisseurs, comme les virus, les bactéries. Eh bien, dans une maladie auto-immune, cette armée se met à bugger. Elle ne reconnaît plus ses alliés et elle se retourne contre ses propres troupes, contre les cellules de notre corps. Voilà, c'est exactement ça, c'est un conflit interne. Nos propres défenses se transforment en agresseurs. Le corps devient son propre ennemi. La grande question, évidemment, c'est de savoir pourquoi ce dérèglement se produit. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on connaît plusieurs facteurs qui peuvent en quelque sorte réveiller la maladie ou déclencher une crise. On parle d'exposition au soleil, de gros coups de stress, de certaines infections virales, ou même de changements hormonaux importants, comme pendant une grossesse. Alors, si le lupus est si compliqué à diagnostiquer, c'est parce qu'il a 1000 visages. C'est une maladie un peu caméléon. On l'appelle même parfois le grand imitateur parce que ses symptômes peuvent faire penser à plein d'autres pathologies. Son visage le plus connu et de loin le plus fréquent, ce sont les douleurs articulaires. Ça touche près de 90% des personnes atteintes. On parle d'une inflammation qui aime bien se nicher dans les petites articulations, typiquement les mains et les poignets. Un autre signe, peut-être un peu moins connu, ce sont des petites ulcérations. Elles peuvent apparaître dans la bouche ou même dans le nez. Et ce qui est particulier, c'est que contrairement à un aphte classique, elles ne font généralement pas mal. Et puis, il y a ces lésions de peau bien spécifiques qu'on appelle discoïdes. Ça ressemble à des plaques rouges, un peu épaisses. Elles apparaissent le plus souvent sur les zones qui voient le soleil, le visage, le décolleté, et elles peuvent laisser des cicatrices. Et là, quand on regarde les chiffres, on comprend vraiment ce que systémique veut dire. Douleurs articulaires, problèmes sanguins, une fatigue écrasante, des soucis de peau, une atteinte des reins. Regardez, tous ces symptômes touchent plus de 80% des gens. C'est bien la preuve que c'est tout l'organisme qui est en alerte maximale. Vivre avec le lupus, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt des montagnes russes. La vie s'organise autour de 2 phases. D'un côté, les poussées, quand la maladie est en mode on et que les symptômes sont là, et de l'autre, les rémissions, quand la maladie se met en veille. Et tout l'enjeu des traitements, c'est justement de calmer le jeu pendant les poussées et de faire durer les périodes de rémission le plus longtemps possible. Bon, face à cette maladie si complexe, comment est-ce qu'on fait pour poser un diagnostic et ensuite pour la traiter? Pour le diagnostic, il faut s'imaginer un vrai travail de détective. Il n'y a pas un test unique qui donne la réponse. Non, les médecins doivent assembler les pièces d'un grand puzzle. D'un côté, il y a tous les symptômes, et de l'autre, des analyses de sang bien précises pour chercher la signature de la maladie, les fameux auto-anticorps. Alors, côté traitement, il faut savoir qu'on ne guérit pas du lupus, mais on a aujourd'hui tout un arsenal pour le contrôler. On peut voir ça comme 4 grands piliers. D'abord, les anti-inflammatoires pour gérer la douleur. Ensuite, les corticoïdes, qui sont là pour éteindre l'incendie de l'inflammation pendant les crises. Troisième pilier, les immunosuppresseurs, dont le but est de calmer ce système immunitaire qui s'emballe. Et enfin, un traitement de fond, les antipaludéens, pour éviter que les crises reviennent. Mais les médicaments ne font pas tout. Vivre avec le lupus au quotidien, c'est aussi apprendre à développer ses propres stratégies. C'est apprendre, comme le dit l'expression, à apprivoiser le loup.
Et là, s'il y a une règle d'or, une règle non négociable, c'est la protection contre le soleil. C'est simple, les UV sont l'un des pires ennemis, un déclencheur majeur de poussée. Donc, ça veut dire changer ses habitudes. On oublie l'exposition entre midi et 4 heures, on met de la crème solaire indice 50+, religieusement, et on pense chapeau, vêtements couvrants, c'est essentiel. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais pour lutter contre la fatigue, qui est un symptôme vraiment épuisant dans le lupus, une des meilleures armes, c'est de bouger. Attention, pas n'importe comment, une activité physique douce mais régulière comme de la marche, de la natation ou du yoga, ça aide à tout. Ça renforce les muscles, ça protège les articulations et, super important, ça fait un bien fou au moral. Forcément, pour beaucoup de jeunes femmes, la question de la grossesse se pose. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est tout à fait possible d'avoir un enfant. Le mot d'ordre, c'est planification. Idéalement, il faut que la maladie soit calme depuis au moins 6 mois avant de se lancer, et bien sûr, le suivi médical doit être ultra rapproché. Mais avec une bonne préparation, une grossesse se déroule généralement sans problème. Pour finir, on pourrait dire que le lupus, c'est ce loup qu'on ne peut pas éliminer, mais qu'on peut apprendre à connaître, à anticiper, à apprivoiser en somme. Et ça laisse une question en suspens, une réflexion importante. Comment peut-on faire, tous ensemble, pour mieux soutenir celles et ceux qui vivent au quotidien avec une maladie qui bien souvent ne se voit pas ?